Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo avec moi pour un petit week-end où j'espère lire un seul livre. Mais déjà si j'arrive à le finir ce sera bien. Qui est Charming. Je connais pas très bien, je vous avoue. Tout le monde a dit c'était bien et tout, mais moi je ne connais pas. Et ça s'inscrit un petit peu dans ces histoires un peu comme Hunger Games divergentes avec de la science-fiction. Mais là c'est vraiment plus de la romance si je comprends bien. Je ne sais pas l'histoire, je vais la découvrir avec vous. Je sais pas si ça va me plaire parce que ça a été fait à une époque où il y avait donc voilà Hunger Games divergente avec cette idée, moins dans divergente, mais Hunger Games Twilight, tout ça avec les idées un petit peu de triangle amoureux, qui est une trope qui se fait plus trop et que j'aimais pas trop. Donc, enfin que j'aimais à l'époque, mais maintenant j'aime plus, je trouve que ça se fait moins. Donc on va voir ce que ça va donner, j'espère que ça va me plaire, j'espère que je vais shipper le bon couple, ça on va voir ensemble. Et voilà, week-end trop cool, offert par ma famille et tout, donc ça va être sympathique. Là, dans quelques minutes, on va aller voir un petit peu, je crois qu'il y a des, au fond du jardin, je crois qu'il y a des poules, non pas des poules, des chevaux, elle a dit, je sais plus, des animaux. Et ça va être cool, je sais pas à quel point ce tome 1 va me plaire parce que c'est une longue saga, donc ça se trouve il faut attendre dépasser le tome 1, un peu comme Akutaro ou ce genre de livre où il faut dépasser avant de pouvoir vraiment apprécier. Donc on va voir ce que ce tome 1 va donner. Voilà, je le commence un petit peu avec vous maintenant et ce soir. Tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true. I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue. I crossed over land and I broke all rules, and baby I broke them all for you. Oh, because even when I was flat broke, you made me feel like $1,000,000. You do. I was made for you. Salut, je vous retrouve, j'espère que vous allez toujours bien, je sais pas pourquoi je dis ça. J'espère que vous entendez pas trop la musique en ouf. J'ai du coup bien commencé Shatter Me hier, j'ai lu à peu près 100 pages, donc voilà, on n'est pas sur un week-end où ça va être très productif, mais c'est sûr que je vais le lire et je vais l'updater avec vous ensuite, même si le week-end se termine. Ici on est du coup sur un livre, je vous ai dit, il y a un peu de science-fiction qui s'inscrit un peu dans les livres comme Hunger Games divergente. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, on retrouve un petit peu cette ambiance, on va dire, de science-fiction, où là on est dans un monde où il y a une sorte de dictature qui s'est mise en place, où le gouvernement en place a dit voilà, on va prendre en charge tout ce qui est... il y a une dimension environnement, je sais pas quand ce livre va sortir, mais je trouve ça assez cool. Donc il y avait la dimension environnement, il y a la dimension... Enfin, rien n'allait, et il y avait de plus en plus de population, de monde. Et du coup, le gouvernement a dit on va prendre ça en charge. Et sa manière de prendre ça en charge, c'est un peu une dictature, dans le sens où il va interdire plein de choses, il va contraindre les gens à être un peu tous les mêmes, à avoir une seule langue, une nouvelle langue que tout le monde doit apprendre. Donc il y a pas mal de règles. Et face à ça, il y a des sortes de rebelles
qui essayent de se battre contre le gouvernement en place. Ces rebelles, ils sont pas forcément mieux, enfin, de ce que j'ai vu en tout cas. Et entre ça, on a notre jeune femme qui, elle, dès le début, on la suit, elle est enfermée dans une prison où elle a le droit de parler à personne. Donc depuis 3 ans, elle a parlé à personne. Où tous les jours, elle a tant de minutes pour aller se doucher. Où elle a un repas par jour. Donc c'est voilà, des conditions pas ouf. Et en fait, on comprend qu'il y a quelque chose avec le fait que les gens la touchent ou qu'elle touche les gens qui est dangereux. Donc toutes les circonstances sont vraiment cool. Après, j'ai trouvé, il y a un truc que je trouve assez incroyable, c'est que je crois qu'on a vu le Love Interest. En fait, à mon avis, il va y en avoir 2. Et je me suis fait un peu spoiler, je crois, sur ça me revient, sur le mec qui est le vrai Love Interest. Et on l'a vu là. Et on parle du fait qu'il est horrible, ce mec, ou pas. Alors, soit ça va faire comme dans certains livres où il est horrible, il fait des choses horribles, mais à un moment ou à un autre, on va voir que s'il fait toutes ces choses, c'est pour une raison et que finalement il est pas si horrible que ça. Ou alors, il est horrible au début et ensuite on va oublier qu'il est horrible quand l'histoire va se dérouler. Donc je ne sais pas, on verra, je vous dirai. On pointe souvent du doigt certains livres. Je pense par exemple à la dark romance, à tout ça, pour le côté toxique et tout ça. Mais quand je lis des livres comme ceux-là, où, à mon avis, le mec Love Interest, et lui, et vu comment il lui parle, vu ce qu'il fait, voilà, on n'est pas sur quelqu'un de super agréable. Donc je sais pas si ça va s'arranger. Voilà, je connais pas du tout la saga. Voilà, je me suis dit, ah ok, on commence fort. Et je trouve, et il y a un truc qui est montré, c'est que la jeune fille, elle a plein de traumatismes, notamment du fait qu'elle a parlé à personne, tout ça. On sent qu'elle est, et c'est ça qui est aussi bien fait, elle est pas tout à fait saine dans sa tête parce que elle a plus trop les codes, et puis elle sait pas ce qui va se passer d'elle. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'elle a un pouvoir assez énorme du fait que les gens peuvent pas la toucher, sinon c'est très dangereux. Elle a un pouvoir énorme, mais elle l'utilise pas. Pour elle, c'est vraiment une malédiction parce que c'est comme ça qu'on lui a appris. Et du coup, en fait, elle a vraiment un pouvoir sur les autres qu'elle pourrait utiliser mais qu'elle n'utilise pas, alors que les autres la menacent, lui disent faut que tu fasses ça et ce genre de choses, et elle en a très très peur. Et voilà, alors qu'elle a ce pouvoir en elle. Et je pense que ça, c'est un truc qui peut être vraiment vraiment cool, c'est la manière dont elle va s'approprier ce pouvoir, ou sa vision des choses va peut-être changer. Et on espère aussi les personnages autour, parce que pour l'instant tous les personnages que j'ai vus sont assez exécrables, où il y en a un qui essaye d'être un peu gentil, même si j'ai peur un petit peu de ce que ça va donner. À côté de ça, elle se laisse pas non plus totalement faire, ce qui est plutôt cool. Mais on reste dans du réalisme où quand même elle a été enfermée tant d'années, où tout le monde lui a toujours dicté ce qu'elle devait faire, donc c'est sa manière de faire les choses. On est plutôt réaliste, donc ça c'est cool. Bon, je vous retrouve, j'ai continué Shatter Me et je dois vous avouer que j'ai du mal. J'ai pas mal de difficultés avec ce livre. D'abord, on parle d'une fille qui a la capacité, quand les autres la touchent ou quand elle touche les autres avec sa peau, de leur faire du mal, ok? C'est un pouvoir de malade. Je comprends qu'elle en ait peur, ça jusque là, ok. Je comprends qu'elle a été traumatisée, notamment parce qu'on comprend très vite que ses parents l'ont rejetée à cause de ça, ce qui, soit disant passant, est compréhensible et en même temps horrible, parce que voilà, bref. On comprend que du coup tout le monde la rejetait, tout le monde avait peur d'elle, enfin ça paraît logique. Et que du coup ensuite il s'est passé quelque chose, elle a fait du mal à quelqu'un et du coup on l'a envoyée en prison. Ok. Donc la fille a été traumatisée, ce que je peux comprendre. Et on sent dans les cris, et ça c'est un truc vraiment positif, qu'elle a été traumatisée. Et notamment, elle a du mal à réagir face à certaines situations. Ce qui moi m'agace un petit peu parce que j'ai l'impression d'avoir une jeune femme qui change d'émotion toutes les 30 secondes. Il y a un moment elle est hyper joyeuse, la minute d'après elle dit qu'elle pleure. Et c'est tout dans l'exagération et dans le fait d'être extrême, mais encore une fois ça peut être tout à fait logique vis-à-vis du traitement qu'elle a subi d'une part, de d'autre part
tout le monde a des moyens différents d'exprimer ses émotions, je suis quelqu'un d'hypersensible donc je vais pas juger les autres s'ils s'expriment trop, ça c'est sûr. Mais il y avait un truc que j'ai du mal vraiment, c'est avec sa façon de à la fois, et ça c'est vraiment un truc que j'ai de plus en plus de mal dans les livres de manière générale, les personnages féminins qui veulent être à la fois forts et qui quand le méchant va dire une remarque complètement horrible va réagir au quart de tour pour lui répliquer quelque chose, mais dans le fond, du début jusqu'à la fin, alors qu'elle a un pouvoir de malade, elle ne l'utilise pas, même pas pour renverser un petit peu ce pouvoir un peu de supériorité qu'a le méchant dans l'histoire que je soupçonne finalement être le love interest, mais on va revenir dessus. Mais elle l'utilise même pas pour ça. Et du coup, ça fait qu'elle fait semblant de répliquer, mais en réalité, elle se fait marcher dessus du début jusqu'à la fin. Donc en fait, il y a une incohérence dans son discours, et ça me fait penser un peu au Service Press que je suis aussi en train de lire et que je suis en train de détester, je suis désolée, c'est I Don't Trust You, qui est un service presse que j'ai demandé sur NetGalley, qui est une histoire à la base Wattpad, et sur Wattpad il y a de tout et il y a de très bonnes histoires, et c'est pas quelque chose, je sais qu'il y a des gens, ils voient ça, ils se disent c'est pas fait pour moi du coup, mais moi c'est pas mon cas parce que voilà, on peut trouver de tout, et si c'est publié c'est que souvent les gens l'ont lu et aimé, donc je fonce. Sauf que là j'ai extrêmement du mal avec ce livre, il est bon, plein de clichés mais c'est à la rigueur ok, on est dans un monde de mafia où on va avoir une romance entre le fils, non, entre le bras droit du grand mafieux et la fille du grand mafieux, globalement. Et il y a tellement de clichés, et il y a ce personnage là féminin qui à la fois est fille d'un grand mafieux et qui a toutes les injonctions en fait des femmes dans ses romances, de fragilité, alors qu'elle s'est mieux tirée que lui, elle a grandi dans ce monde, elle passe sa vie à lui répliquer des trucs, mais le gars il a un comportement hyper toxique, genre. Bon, déjà le fait de la rabasser au fait qu'elle est comportée comme une gamine parce qu'elle fait des caprices, genre juste la fille s'exprime. Putain de gamine, tu peux pas apprendre à doser l'alcool. Bon, voilà. C'est ce passage précisément. Me dis pas que tu as invité le connard de la plage et ses potes, sinon je te jure que je te défonce. Là c'est juste une menace de la tuer ou de l'agresser ou on sait pas trop. Mais ça passe crème. Et voilà, et à un moment ils sont tous les deux dans une maison et ils décident tout simplement de l'enfermer dans cette maison. Parce que c'est normal. Bref, voilà, il n'y a que des trucs comme ça, donc je sais pas si je vais pas finalement ne pas le finir et demander à la maison, enfin m'excuser auprès de la maison d'édition, voilà, c'est pas une lecture qui est faite pour moi. Donc je vais voir si sur NetGalley c'est possible, je sais que je suis en partenariat avec une maison d'édition autre, hein, ça n'a rien à voir, et il y a un moyen de dire voilà je ne lirai pas ce livre et de donner ses raisons et ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est possible sur NetGalley, je vous en parlerai, mais du coup ça me fait ce même sentiment. Alors là on n'est pas dans la même violence, et encore que si Warner et le Love Interest, à mon avis là on est quand même pas mal en termes de au début, mais il lui parle vraiment n'importe comment, il la menace, il l'oblige à torturer des gens, ou en tout cas c'est ce qu'il veut. Moi si c'est lui le love interest, je vais vraiment me remettre en question, parce que là voilà, j'ai beaucoup de mal. Vous allez me prendre pour une folle, mais ce livre me fait penser à Captive. Voilà, je ne suis pas dans le jugement, j'ai beaucoup aimé Captive sur certains points, et je le dis, mais il y a quand même des gros problèmes dont tout le monde parle tout le temps, et on pourra pas revenir dessus, et notamment le début, le moment où l'homme la martyrise, hein, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils deviennent gentils parce qu'ils se mettent en couple. Et bah là ça m'a fait penser à ça avec Warner, donc voilà. Je vous laisse ici là-dessus, je vais continuer à lire, voilà, il me reste ça comme page, et au-delà de ça, la petite relation avec l'autre homme, parce que c'est un triangle amoureux. Enfin, je crois que c'est un triangle amoureux et je crois que Warner est le love interest, mais j'espère secrètement que c'est pas lui, et en même temps, l'autre avec qui elle est, c'est hyper ennuyeux leur relation. Je suis désolée, mais j'y crois pas du tout. Ça allait hyper vite, il y a pratiquement rien d'intéressant en termes de romance, donc je sais pas. Faut que je continue, il y a tellement de gens qui ont aimé, qui ont trouvé quelque chose à ce livre. Il y a des trucs intéressants, genre le monde il est intéressant, genre son pouvoir il est intéressant, mais je comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans les commentaires si vous avez lu cette saga à quoi je dois m'attendre et pourquoi je dois m'accrocher surtout?
pas de soucis, si vous me promettez un truc de fou, je m'accrocherai. C'est comme ACOTAR, vous voyez, c'est le tome 1 m'a ennuyé. Et je vois les limites de ce livre et je vois aussi les problématiques. Et en même temps, il y avait quand même pas mal de choses à garder et j'ai quand même bien aimé cette saga. Donc voilà, peut-être c'est juste le tome 1, comme ACOTAR, on ne sait pas. Dites-moi dans les commentaires ou alors dites-moi juste arrête, tu vas te faire du mal pour rien du début jusqu'à la fin. Petite anecdote. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a le nom de l'hôtel, mais sans faire exprès, j'ai piqué le code du wifi de l'hôtel. Je l'ai mis genre en mode marque-page, vous voyez, dans le livre. Et ensuite je suis partie avec le livre. Et voilà, j'ai volé le code du wifi. You see the smell that's on my mouth. It's hiding the words that don't come out. All of my friends who think that I'm blessed, they don't know my head is a mess. No, they don't know who I really am, and they don't know what I've been through like you do. And I was made for you. All of these lines across my face, tell you my story. Je suis déçue. Je sais que pour certains c'est une saga qui est incroyable, exceptionnelle et je veux bien le croire. Et je pense que ça joue du fait aussi donc, que ce livre il est sorti il y a pas mal de temps et que là il a été réédité. Il a été réédité en partie pour les fans ou alors pour ceux qui voulaient découvrir la série, ce qui était mon cas. Mais ça ne l'a pas fait avec moi. Je comprends que ça puisse le faire si le reste de la saga est incroyable, exceptionnel et qu'il y a des rebondissements dont j'ai même pas idée. Dans ce cas-là, oui je comprends. Mais sinon en tant que tel, si ce tome 1 donne une idée de ce que va être la suite, je comprends pas trop et j'aimerais bien que vous m'expliquiez en commentaire. Déjà, j'ai trouvé le personnage féminin assez compliqué à suivre. J'aimais bien le fait qu'on voit qu'elle a eu des traumatismes et c'est normal parce qu'elle a été enfermée depuis qu'elle est jeune. Les gens la rejetaient et ça c'est vraiment quelque chose qui laisse des traces et on les voit. On voit ça et notamment il y a plusieurs fois où elle va changer d'avis, de comportement, d'émotion hyper facilement, mais vraiment trop rapidement dans une page. Mais à la rigueur, je pense que ça peut être expliqué et voilà. Moi ça m'a perturbée parce que ça allait beaucoup trop vite au niveau de ses émotions et au niveau de ce qui se passait, mais je veux bien y croire, là il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai eu du mal avec les personnages masculins, que ce soit Adam ou Warner. Bon déjà on passe le fait que Warner est un gros psychopathe, mais vraiment... genre tout le monde, mais vraiment tout le monde genre critique Captive pour le fait que le personnage masculin est un gros psychopathe, ce que je comprends hein, mais au moins Captive est annoncé comme de la dark romance, mais là-dedans Warner, et moi j'ai cru comprendre que c'était le love interest. Alors rien laisse présager que ça l'est dans ce tome là, donc peut-être je me fais une idée et j'ai mal compris certaines vidéos que j'ai pu voir de booktubeuses qui en parlaient. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, mais si c'est le love interest, mais vraiment, le mec dans Captive à côté, voilà, ça va, hein. En gros, c'est le même niveau. Et du coup, je comprends pas certaines réactions de certaines personnes, je suis un peu perdue là-dessus. Mais voilà, donc si on passe Warner et tout ça. Après, il y a Adam. Alors, Adam, il est tout mignon, tout sympathique, mais voilà, il a pas de... J'allais dire, il a pas de caractère. C'est pas une question de caractère, c'est une question qu'il a rien d'exceptionnel. Voilà, c'est l'amoureux de la meuf du livre. Et ils sont amoureux hyper vite. Il n'y a pas grand chose dans leur histoire. Il n'y a aucun moment où ils vont vraiment se parler. Truc genre assez basique d'une relation. Surtout quand elle commence, il faut communiquer. Là, il n'y a pas vraiment de discussion entre eux. Le monde dans lequel on est, il est très intéressant. On est dans de la science-fiction et on perçoit des brides. Mais alors, c'est vraiment très très léger et j'ai rien compris au monde dans lequel on est. J'ai pas compris qui étaient les véritables méchants, j'ai même pas compris si Warner c'était la rébellion, moi c'est ce que je croyais au début, s'ils font partie de la rébellion ou s'ils font partie des méchants du régime. Et ensuite ils vont voir d'autres personnes qui eux on sait pas non plus qui sont, mais ils sont contre Warner et son groupe. Voilà, donc j'étais vraiment perdue, il n'y a pas vraiment d'explication vraiment de comment ça se passe.
Et puis il y a ce truc là des livres ouais, de quand j'étais jeune, et ça m'a rappelé ça, où le personnage féminin ne comprend rien à la situation, et elle va poser 50 fois la même question, et les gens vont dire non mais tu verras après, tu verras après, tu verras après. Mais en fait quand tu dis tu verras après, tu le dis pas seulement au personnage féminin, tu le dis au lecteur derrière. Pendant un chapitre on lui dit tu verras après, tu verras après, tu verras après, alors qu'il comprend rien, il sait même pas ce qui se passe. Et moi vraiment à la fin j'en avais marre, j'avais envie de comprendre en fait. Et puis la jeune fille elle est vue comme une gamine, parce que tout le monde la voit comme quelqu'un de fragile, mais vraiment au point je trouve de l'infantiliser. Moi ça me mettait mal à l'aise des fois. Ou alors comme c'est un peu la seule femme du truc, comme un objet de désir, mais beaucoup trop pareil, il y a un truc qui s'apparente vraiment aux romances de manière générale de cette époque là, mais même dans, je crois que même dans Hunger Games, pas trop divergente mais un peu, il y a ce truc là, la tenue de la jeune fille c'est un truc qui est discuté du début jusqu'à la fin, mais vous verrez rarement les personnages masculins, on parle rarement de leur tenue bizarrement. La jeune fille elle est dans une situation de guerre et ils veulent à tout prix qu'elle mette une robe. Alors déjà une robe c'est pas très pratique et puis c'est pas vraiment idéal vis-à-vis de la situation. Donc c'est un peu bizarre, donc elle veut pas, elle met des habits qui sont larges, qui sont amples, etc. Tant mieux pour elle. Et à la fin du livre, ils arrivent donc dans un autre camp où elle se sent beaucoup plus à l'aise et avec eux, parce que déjà c'est pas les gros psychopathes avec Warner et tout, donc elle se sent beaucoup plus à l'aise, ce qui est vachement bien. Et du coup ils lui ont fait une tenue sur mesure. Forcément la tenue elle est hyper sexy, tout le monde la regarde, tout ça. Et je suis là, mais si c'était une tenue vraiment adaptée à son pouvoir, ça devrait être une tenue de guerre, une tenue de sorte de combat ou défensive, genre tu vois ce que je veux dire? Non. Là on est sur une tenue de... Voilà, enfin franchement, il y a pas de souci de... En fait c'est plus... Je suis pas en train de critiquer le fait de mettre des robes, le fait de s'habiller bien, enfin rien du tout. Hein. Je suis en train de critiquer le fait que dans un livre où on parle de guerre, de combat, il faut forcément que la fille, elle ait une tenue jolie et que on lui laisse même pas le choix. En fait, il y a même pas une discussion là-dessus, c'est juste à un moment elle refuse de mettre la robe que Warner lui a décidé pour elle parce qu'elle veut pas et ça se comprend, mais il y a pas de discussion autour du fait que bah pourquoi moi j'ai pas une tenue qui soit agréable, qui soit genre confortable, où on peut se défendre et ce genre de choses. Enfin, je sais pas, moi c'est la question que je poserais personnellement, il y a même pas de discussion autour de ça. Donc voilà, et pareil, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui la rencontre, il y a soit le rejet pouvoir qu'elle a, soit le fait que ce soit la seule femme, et donc forcément il faut que parler du fait que les hommes la regardent. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Après aussi ce livre il a pas eu de chance parce que je l'ai pris au moment où je suis en train de lire plein de livres pour le 8 mars, donc pour la journée des femmes j'aime bien faire un vlog où cette année ça va être un peu différent, vous allez voir, enfin je pense que cette vidéo viendra après donc vous l'aurez potentiellement déjà vu. Où voilà, j'aime bien lire des livres qui sont féministes et par conséquent je comprends que en fait je vois tout ce qui n'allait pas dans ce livre du biais des livres genre de non-fiction ou des livres que j'ai pu lire en ce moment sur le féministe, et je me dis oui on a encore un long chemin à faire sur certains points et notamment dans les livres tout ce qui est préjugés de genre et ce genre de choses qui continuent quand même à être bien présents. Donc voilà, le seul truc que j'ai trouvé vraiment vraiment cool dans ce livre et qui m'aurait donné envie moi-même d'écrire un livre avec cette inspiration là, c'est le pouvoir de la jeune fille qui est juste incroyable et immense, et j'adore le fait qu'elle trouve ça hyper dangereux. Elle a très peur de toucher les gens parce que pour elle en fait on lui a toujours appris que c'était le mal, et ce qui est le mal parce qu'elle fait du mal aux gens et elle tue les gens. On lui a pas appris ce pouvoir tu peux t'en servir pour te défendre vu qu'il fait partie de toi, hein, tu peux pas t'en défaire de toute manière. On lui a pas dit en fait si c'est toi qui contrôle ce chose tu peux en choisir de faire le bien avec, de pas toucher les gens, tout ça, et elle a peur d'elle-même en fait, c'est à ce point là parce que les gens lui ont pas expliqué et l'ont pas accompagnée là-dedans, et ça c'est quelque chose que je trouve très bien fait pour le coup vis-à-vis de la psychologie du personnage féminin, donc ça c'est le bon point du livre. Mais je suis pas sûre de continuer la saga, par contre j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu tout ce que j'ai pas compris, les choses que je manque, peut-être que tout est dans le tome 2, tome 3, tome 4, j'en sais rien, mais si vous pouvez m'éclairer un petit peu sur certains trucs en commentaire, ça m'arrangerait vraiment parce que j'ai vraiment l'impression d'être passée à côté d'un truc et de pas comprendre en fait, donc voilà.
Et sur ce, je vais vous laisser ici pour ce tout petit vlog qui était vraiment autour de Shatter Me. Je pensais vraiment beaucoup apprécier ce livre, finalement non, mais bon c'est comme ça arrive. Et ça m'a permis de vous prendre avec moi et de vous expliquer qu'est-ce qui me dérangeait, qu'est-ce que je comprenais pas. Et voilà, et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire et salut.